Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre aventure à la rencontre des huiles essentielles et des chakras. Nous sommes à notre 6e rendez-vous quotidien et nous allons aujourd'hui parler de l'huile essentielle de sauge sclarée que je vous présente là. Voilà, la sauge sclarée. Alors, qu'est-ce qu'elle va venir nous dire aujourd'hui? La sauge sclarée. Alors d'abord, pour commencer, la sauge sclarée, c'est l'huile essentielle amie des femmes. Elle va venir accompagner les femmes dans toutes les étapes de leur cycle, d'abord, et aussi dans toutes les étapes de leur vie de femme. Ça peut être pour des règles douloureuses, à la puberté ou plus tard. Ça peut être en postpartum, ça peut être pour l'allaitement. Voilà, elle a beaucoup d'effets accompagnants et enveloppants dans la vie de la femme. Donc elle est très intéressante. Moi, c'est une huile que j'utilise beaucoup parce que c'est tellement important de prendre soin de nous en tant que femme. Voilà. Juste ça, c'est déjà énorme et il n'y a pas plus à dire. Non, sans blaguer, prenez soin de vous, prenez soin de votre cycle, connectez-vous à vos cycles, connectez-vous à la nature aussi, c'est important, parce qu'une femme est comme la lune, elle est cyclique, donc c'est important de penser à ça. Nous sommes naturellement connectés à la lune, à la nature et à nos cycles si nous y prenons garde. Voilà, et je pense que pour atteindre notre plein épanouissement et notre pleine lumière, c'est très important de penser à tout cela. Voilà pour le côté plutôt physique. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'elle va venir nous dire cette huile? C'est vraiment l'huile de la clarté et de la vision, en lien direct avec le chakra dont nous allons parler aujourd'hui, qui est le chakra du 3e œil, qui est situé à peu près à cet endroit-là. Vous pouvez imaginer ce 3e œil comme une espèce d'ouverture, vers les mondes spirituels et invisibles. Il est temps d'en parler et d'accepter que même si c'est invisible, ils font partie de notre monde et de notre vie. Si tant est qu'on veuille bien essayer de créer un lien avec ces mondes-là. Donc ce 3e œil, si on contribue à faire tourner correctement cette petite roue énergétique, peut nous apporter une vision plus claire dans des périodes par exemple d'obscurité, de perte de sens, comment dirais-je, de confusion, de déconnexion, de perte d'espoir, de créativité bloquée aussi, c'est important de le dire. Mais tout ça va naturellement ensemble, ça peut se comprendre en fait. Quand on est coupé de tout ça, ce chakra-là est fermé, la créativité est la plupart du temps littéralement absente. C'est d'ailleurs un des symptômes, je pense un des symptômes les plus flagrants, que nous sommes coupés de notre âme, tout simplement, pour parler simplement, que nous sommes coupés de notre âme. Donc cette huile va venir nous accompagner vraiment dans cette idée-là, d'être
d'être vraiment, comment dirais-je, je cherche mes mots un petit peu, j'avoue, je cherche mes mots, ça peut arriver. Oui, mais je crois que tout simplement avoir la vision claire et précise et accepter, quand on ouvre, je crois, ce canal-là, c'est accepter de recevoir l'aide du subtil, de... Vous y mettez un peu le mot que vous voulez, euh, de l'invisible avec un grand I. Et c'est tellement important dans ces temps tourmentés où on peut vite perdre cet ancrage et cet alignement, comme je vous disais l'autre jour, voilà, de vous connecter et à la terre et en même temps d'être prêt à recevoir ces messages et cette vision claire, parce que nous, en tant qu'êtres humains, on a souvent la tête très remplie et tant qu'on ne laisse pas l'espace pour recevoir ces messages ne peuvent pas parvenir à nous. Donc ça demande de poser, de faire silence, très important, et pourquoi pas de céder de l'huile de sauge sclarée qu'on peut même poser vraiment une goutte à cet endroit-là. Alors une goutte, hein, parce que ces huiles sont très puissantes parce que très pures, donc une seule goutte suffit. Par exemple pour une méditation, poser une petite goutte au niveau du chakra du troisième œil et laisser infuser. C'est ça qui est laissé infuser, mais pour ça c'est très important d'être dans le calme et dans le silence et assez loin du brouhaha du monde ambiant et du brouhaha interne qui se passe souvent là-haut. Voilà, donc vraiment je crois qu'il n'y a rien de plus à dire par rapport à cette huile. Je pense que j'ai été assez claire. Oui, elle donne le courage de regarder les choses en face avec honnêteté et clarté. Ça, c'est important aussi. De sortir, alors avant de sortir, de prendre conscience de nos croyances limitantes et de tout ce qui potentiellement peut nous empêcher d'aller vers nos envies, vers nos projets. Elle vient un peu décaniller, décaniller toutes les barrières qu'on peut se mettre. Elle nous ouvre, oui, à de nouvelles perspectives, de nouvelles idées. Elle souffle, je crois, oui, un vent de fraîcheur. Elle fait un petit ménage. Un petit ménage, c'est pas mal comme un petit ménage au niveau de cette ouverture potentielle au niveau du troisième œil. Ménage, petit coup de frais, débouchage, ce que vous voulez. Vous y mettez le terme qui vous convient le mieux pour avoir la vision claire et précise qui s'impose et qui n'amène aucun doute, aucun questionnement. C'est une évidence. Voilà, je crois que je m'arrête là, j'ai tout dit. Concernant notre petite pierre du jour en lithothérapie, bien sûr, on va rester dans le violet et le mauve. Ça va être l'améthyste. Voilà, je vous la montre. Cette belle rondelle d'améthyste, un petit galet. Alors l'améthyste, elle va venir nous dire exactement la même chose. C'est vraiment la pierre de la clarté et de la vision dont on peut aussi s'accompagner pendant une méditation par exemple. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire? L'améthyste, elle vient nous dire: je suis parfaitement bien dans ma bulle violette de bien-être et de sérénité. Voilà, elle pose la clarté et elle enveloppe. C'est une pierre très purificatrice aussi. Et voilà,
Elle permet aussi d'avoir cette vision claire, d'apporter positivité et calme, de la même façon que l'huile essentielle de sauge sclarée dont je vous parlais tout à l'heure, qui dans des phases d'obscurité peut vous apporter un peu plus d'optimisme, de lumière. Et c'est très 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 précieux. Voilà, alors je vais finir avec un petit tirage, je vais tirer 2 cartes de cet oracle qui a un lien aussi au niveau couleur, vous avez vu, créativité quand tu nous tiens. Donc oracle violet mauve, petit oracle des fées, oui, conseil de fées. Alors on est parti pour le conseil de fées. Donc je vais d'abord tirer une carte conseil et ensuite je tirerai une carte citation. Ok, on y va pour le conseil du jour. C'est parti pour le conseil du jour. Hop, voilà la carte conseil. Offrez et remerciez. C'est le moment de vous tourner vers les autres et plus particulièrement vers ceux que vous aimez. Prenez soin des personnes qui sont chères à votre cœur et offrez-leur le temps qui vous manque sans cesse. Remerciez-les pour l'amitié partagée et pour les rayons de soleil qu'elles vous donnent sans compter. Voilà, offrir. Donc l'énergie circule comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. Et remercier, pareil, alors ça peut être remercier la personne ou remercier le plus haut. C'est très important aussi, c'est ce qu'on appelle la gratitude au quotidien. Merci le matin d'ouvrir les yeux, merci de voir le soleil se lever. C'est des petites choses mais qui ont une importance capitale. Donc, offrez et remerciez, c'est le petit conseil du jour. Quant à la citation, c'est parti pour la citation. Hop, carte violette, citation, et je vous la lis. Quoi qu'il se produise dans ma vie, je saurai y faire face. J'apprendrai, je grandirai et je trouverai un moyen d'enrichir ma vie à partir de cette difficulté. Rosette Poletti, extrait du livre Petites fleurs du cœur pour grandir au fil des jours. Voilà. Donc, chaque expérience, pour résumer, est un moyen de grandir. Même si parfois, ça n'est pas facile au moment où cette difficulté apparaît. Mais après coup, si on prend un peu de hauteur, on voit le cadeau mal emballé et on voit combien il est précieux de vivre ces moments-là et de remercier et de dire ok, c'était pas très cool, mais je pense que j'ai passé un level en tant qu'être humain, puisque je suis venue pour expérimenter, et venir pour expérimenter, c'est automatiquement expérimenter du bon et du moins bon. Voilà pour la sauge sclarée et l'améthyste et ce fameux chakra du troisième œil. Prenez-en soin, prenez-en grand soin. N'hésitez pas à vous connecter à lui dans la plus grande simplicité. Ne vous prenez pas la tête. Faites-le vraiment très intuitivement, mais faites-le parce que je pense qu'on va avoir besoin plus que jamais de cette vision claire, tellement le monde est déjà et va être encore probablement bruyant, malmenant, et qu'on va
qu'on aura besoin probablement d'avoir cette étoile du Nord sur laquelle il va falloir fixer les yeux pour nous guider et ne pas la lâcher. C'est le meilleur moyen d'avancer le plus sereinement possible au cœur de la tempête. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour la 7e vidéo et le 7e et dernier chakra. Merci pour votre écoute.